Alors moi, j'ai pas commencé à lutter à partir en 2002. Avant. C'était bien avant, je l'ai dit en 2002 publiquement, mais j'ai créé en 1995 en France une association qui s'appelle Élus locaux contre le sida, qui est une association qui réunit quand même 13 000 élus aujourd'hui. 15 000. 15 000 élus aujourd'hui en France. Qui veut en fait faire un bruit de fond autour de la lutte contre le sida, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous c'est une épidémie politique et il faut la parole du politique. Donc j'ai commencé assez rapidement pas publiquement, à faire de mon combat individuel, d'abord un combat individuel, le mien contre la maladie, un combat collectif, mais je ne l'ai pas dit tout de suite. Parce que, comme vous savez, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça reste une maladie honteuse, une maladie taboue. Et en plus, en politique, globalement, toutes les maladies sont tabous. C'est-à-dire qu'en politique, vous devez cacher quand vous avez une maladie. Tout est spécial. Je pense que c'est une erreur, parce que le politique doit montrer qu'il est comme les autres. À partir du moment où ça ne l'empêche pas de mener son travail, de gouverner, de faire son travail d'élu, il n'y a pas de raison. On vit de plus en plus vieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a gagné 3 heures d'espérance de vie. Mais avec des accidents de la vie. Et je pense que les politiques s'honoreraient à reconnaître qu'ils sont comme tout le monde et qu'ils peuvent avoir des maladies aussi. Ouais. Donc, évidemment, je ne disais pas cette maladie parce que personne ne l'a fait. D'ailleurs, même dans le monde, je ne connais pas d'autres exemples d'élus qui l'ont fait. Et puis, en 2002, pourquoi je l'ai dit en 2002, c'est que ça faisait donc des années que je disais... Je faisais des réunions partout, j'allais dans les télévisions françaises, les radios, pour dire que c'était pas une maladie honteuse et tabou, et en même temps je ne le disais pas moi-même publiquement. Donc quelque part, il y avait une espèce de paradoxe. Mon discours à un moment ne coïncidait plus. Et je me suis dit, voilà, il faut le dire parce que j'aurais beaucoup plus de crédibilité à dire que c'est pas une maladie honteuse et qu'il ne faut pas discriminer les malades si je dis moi-même que je suis alarmé. Reconnaître que c'est pas quelque chose de simple quand vous faites de la politique. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai tardé, mais j'ai été militant très rapidement, parce que j'estimais que le politique devait jouer son rôle, qu'il y a bien sûr les associations qui font un travail remarquable, mais que quand une maladie est aussi compliquée, qu'elle touche à des ressorts aussi intimes et qui peuvent être et qu'elle suscite autant de rejet, le politique doit dire quelque chose. Et doit dire non, on ne peut pas rejeter un malade parce qu'il est malade. Voilà. Et donc donner l'exemple. Voilà, et je pense que l'exemplarité joue, même si malheureusement depuis j'ai pas fait, comme on dit, des petits, c'est que malheureusement aucun homme ou aucune femme politique en France, ni d'ailleurs dans notre vie intellectuelle, à une époque, des artistes ou des gens connus dans le monde ont pu le dire, comme Magic Johnson, ce grand sportif. Aujourd'hui, plus personne, en France, personne, je le dis, il y a une espèce de trouille, et pourtant il y a en France 160 000 personnes qui vivent avec le sida en France. Voilà, dont un tiers ne sait pas son statut, mais 160 000. Et cette maladie, elle est invisible. Donc je pense qu'il y avait une nécessité à un moment, moi, parce que j'avais décidé, rien m'obliger à faire de mon combat individuel, je pouvais être un élu, faire mes trucs, ne rien dire, faire comme les autres, me cacher. Et pas m'occuper de cette maladie-là. J'ai estimé qu'à un moment, parce que j'étais concerné et parce que les autres ne se mouillaient pas suffisamment, il fallait que moi, à un moment, je le dise. Et ça a donné peut-être plus de crédibilité à mon combat. Parce qu'en plus, quand je parle de la maladie, des conséquences, etc., on sait que je sais de quoi je parle parce que je le vis depuis, ça fait cette année 25 ans, ça fera 25 ans au mois de septembre que je sais que je suis séropositif.